Salut à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle petite présentation de réplique. Aujourd'hui, Cédric, un ami à moi, m'a gracieusement prêté, il l'a reçu aujourd'hui même. On l'a sorti, on l'a regardé vite fait, et il me l'a gracieusement prêté pour que je vous la présente. C'est le SMC9 de chez GG Armament. Donc c'est le kit carabine. Il l'a reçu avec le kit complet en fait, tout simplement la frame plus le chargeur. Pour un total de un petit peu plus de 350 € au lieu de 500 et quelques. Donc ça fait une sacrée économie. Pourquoi? Parce qu'il vient directement de Taïwan. Forcément les prix sont moins chers, pas eu de douane, coup de chance, mais c'est une sacrée économie. Donc il m'a permis de vous le présenter. Donc voilà un petit peu la boîte. Une grosse boîte entre guillemets qui est un peu morflée pendant le transport. Donc dessus on va y avoir quand même quelques petites infos qui sont pour le moins intéressantes. Donc on va avoir un hop-up ajustable sur 120 clics, donc c'est-à-dire que c'est plutôt précis. Pour avoir testé, ça a une bonne portée quand même. On va avoir les valves de chez GG, donc les valves anti-givre qui évitent d'avoir du cooldown. Et on aura du matériau en céramique qui est résistant au froid, donc je pense que ça soit au niveau des valves ou au niveau du métal à mon avis. Ça évite donc le dégazage. Donc c'est bien une réplique à gaz, 100% made in Taiwan, fabriquée par GG, avec le QR code ici pour pouvoir aller sur leur site de GG. Donc voilà un petit peu la boîte, rien de plus, si ce n'est que des codes barres qui nous rappellent également aussi la législation. Bon, je pense que c'est à Taïwan. Donc, je reviendrai après sur la frame et le chargeur, bien sûr. Alors, à l'ouverture, on va avoir dedans ceci. Hop, voilà, la boîte on met de côté. Donc on va avoir une petite fiche éclatée avec tous les noms des pièces et qui nous dit en français, ces pièces détachées sont disponibles à l'achat auprès du service après-vente GG. Sachant que vous avez l'email ici, contactez-les et puis ils peuvent vous revendre chaque pièce que vous avez besoin. De l'autre côté, manuel d'installation. Hop. Donc voilà un petit peu, bon, c'est très succinct, très succinct. Dedans on aura un attache-angle QD, une tigette de nettoyage et de débourrage, et le kit carabine maintenu dans un écrin en plastique qui a vachement morflé mais qui a fait son taf puisqu'il n'y a aucune rayure dessus. Donc voilà un petit peu le kit carabine avec, hop, on va y mettre l'attache-angle tant qu'on y est, hop, le chargeur et bien sûr la frame. Alors ce petit kit carabine, donc réalisé en aluminium, il me semble en aluminium CNC, pour du moins le garde-main type M-Lock, comme on peut voir ici des marquages. Donc c'est un kit, donc un stylo Roni en fait, un kit Roni, mais plutôt sympa, hein, vous allez comprendre pourquoi. Alors à l'avant on va avoir un cache-flamme qui est dévissable. Vous avez ici une petite vis pour le débloquer. Alors le cache-flamme est dévissable, mais l'outer barrel également est dévissable. Hop. Donc on dévisse jusqu'à ce que ça sorte. Donc voilà l'outer barrel pour mettre des rallonges. Et c'est du 14 mm anti-horaire. Attends que la mise au point se fasse. Voilà. Hop. Donc c'est plutôt bien qu'ils aient fait ça, vu comme ça on pourra y mettre un réducteur de son ou tout autre accessoire vraiment en bout de canon. Hein. Le pas de vis est relativement long. Pour moi ça risque pas de bouger une fois que c'est mis en place. On va avoir des éléments de visée réglables. Hop, ici, il suffit simplement de soulever. Et voilà, donc pour régler en hauteur, il suffit de tourner. On a des petits clics. C'est fourni de base, donc c'est plutôt bien. En même temps, pour le prix,
On va dire que c'est quand même heureusement, dirons-nous. Donc je vois que normalement il y a des traces ici, que ça serait pour régler en dérive, mais au final non. Je pense que les attaches sont les mêmes que celles de l'arrière. On va avoir ici un levier d'armement ambidextre. Donc ça c'est plutôt bien, qu'on peut prendre comme ceci ou comme ceci. C'est un levier d'armement qui est fixe lors du tir, donc c'est-à-dire qu'il ne bougera pas. Donc si vous mettez votre main comme ceci, il n'y a aucun risque que ça vienne faire mal au niveau de votre doigt. Hein. Donc ça c'est vraiment bien, ils ont vraiment bien pensé leur petit truc. Donc un garde-main M-Lock usiné en aluminium CNC qui est détachable via ces vis ici. Hop, avec un marquage GG Taiwan Armament, le logo du M-Lock. Donc l'attache QD est ambidextre. Il me semble que oui, il suffit normalement de dévisser cette partie-là et de l'inverser. J'ai pas trop envie de raconter de conneries, mais normalement c'est comme ça. On va avoir ici un numéro de série, donc le G06068. Normalement, si on en suit ce que GG avait dit, c'est un numéro de série unique à chaque kit carabine. On va avoir ici une trappe qui est amovible, donc c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, mais qui ne s'ouvre pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Qui ne s'ouvre pas si vous n'avez pas mis cette petite pièce ici. Donc c'est-à-dire que vous pouvez choisir l'ouverture de quel côté que vous voulez que ça s'ouvre. Il suffira juste de changer la pièce. Ici on aura le sélecteur de tir, donc au coup par coup il faudra qu'il soit sorti ici, et en rafale on aura juste à appuyer. En fait tout simplement ça vient faire bouger la pièce qui est ici. Tout simplement, c'est vraiment très bête comme système, mais ça marche vraiment très très bien. Donc on aura ici SMC9, ce sont des marquages gravés au laser, et Made in Taiwan. Donc gravé au laser, qui est gravé au laser, possible de les effacer avec du birchwood casé, hein, tout simplement. On a un gros attache-sangle ici qui est démontable pour pouvoir enlever le bloc arrière et enlever la culasse, on y verra après tout simplement. La crosse ainsi que le bloc arrière est en ABS de très forte densité, c'est extrêmement solide, il n'y a pas un pet de jeu sur la crosse, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur ce type de montage. En parlant de la crosse, là voilà, on aura un marquage GG à l'arrière de celle-ci, très bien réalisé. On pourra y passer une sangle ici quand même, hein, c'est pas le souci. Le talon de crosse, quant à lui, est fixe, mais en caoutchouc très très dur. Pour ça, pas de souci. C'est vraiment sympa. Qui est repliable via ce petit bouton. Et chose que j'apprécie énormément, c'est que la crosse, en fait, elle vient s'aimanter. Tac. C'est vraiment super bien pensé. C'est un aimant qui vient choper. Alors je ne sais pas où exactement, mais il me semble que c'est un aimant. Et je pense que c'est ici. Hein. L'aimant il doit être quelque part par là. Et c'est super bien pensé parce que en général, quand on replie les crosses avec les petits crans, ça s'use énormément. Et du coup, le fait que voilà, j'y vais quand même assez franco et elle se détache pas. Donc c'est-à-dire que l'aimant est quand même relativement puissant. Hein. On va avoir ici donc l'organe de visée arrière qui est réglable en dérive via des clics avec un numéro de série. Hop. Chaque élément pareil a un numéro de série propre. Hein. De l'autre côté, donc on y retrouve le logo GG Armament. On va y avoir GG Armament en haut. Le sélecteur de tir, comme je vous l'ai dit, il est ambidextre. La trappe d'éjection qui vient s'ouvrir, comme je vous l'ai fait voir, avec ici right et ici le L pour left. Tout bête, hein, mais c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. On va avoir ici SMC9 M-Lock Rail 7 pouces avec un numéro de série. Voilà, c'est super beau. J'étais pas super fan au départ, et puis quand j'ai vu certaines vidéos des customs, franchement c'est un truc qui me botterait bien le cul. Franchement c'est vraiment un super beau petit joujou. Hein.
En dessous, on va avoir ici le système de verrouillage du lower. Donc on aura push, il suffit de lever avec le petit joint torique, le ressort de rappel de la culasse avec son nozzle. Ici, ça nous rappellera les KSC KWA. Donc, ouais, c'est pas mal. Ça évite que ça accroche au retour. Donc, avec un petit roulement ici. Le nozzle spécifique, hein, bien sûr, avec le fameux petit joint. Donc, tout ce qui est joint en général chez GG, c'est vert. Hop. Avec la rocket valve de chez GG, donc c'est des rocket valves spécifiques qui va vous permettre de tirer même s'il fait froid, ça évite les dégazages d'après eux. Donc c'est la nouvelle technologie des GBB de chez GG. Alors pourquoi pas, il faudra qu'on fasse le test avec du propane dans le froid. Vraiment, je sors du congèle et puis on va tirer. On aura ici le joint hop-up. Voilà, donc le nozzle en ABS, le reste c'est de l'aluminium. On aura peut-être quelques parties en acier. Mais en tout cas, ça coulisse vraiment bien. Le nozzle reste accroché assez longtemps pour pouvoir faire l'étanchéité correctement. Donc franchement, c'est quand même une belle bête. Alors, j'ai pas parlé au niveau du poids. Le poids, le kit, juste le kit en lui-même, fait 1333 grammes. Donc 1 kg 333. C'est relativement léger. Avec la frame, on passe à 1563 grammes. Donc 1,5 kg. Et une fois que le chargeur est mis, on passe à 2,141 kg. Donc c'est plutôt une belle bête, hein. C'est pas ultra léger non plus, mais c'est pas ultra lourd non plus. C'est vraiment un bon compromis, hein, pour moi, je trouve. Au niveau de la longueur, la crosse repliée, donc du cache-flamme jusqu'au cul du kit carabine, on est sur une longueur totale de 41,5 cm. C'est petit. Et une fois que la crosse est dépliée, donc c'est-à-dire d'ici au cache-flamme, on est sur une longueur de 63 cm pile poil. Donc c'est relativement petit, c'est dissimulable si vous voulez faire des parties à thème, etc. Donc franchement, c'est vraiment super agréable à manipuler. Alors, la frame, quant à elle, donc la voici, ça ressemble vraiment à du Glock. Hein, on est vraiment, ceux qui connaissent un petit peu la frame à l'avant, ça ressemble beaucoup à du Glock. On aura une sécurité ici qui ne fonctionnera que si votre marteau est armé. Hop. Voilà, qui vient bloquer la détente. La détente, quant à elle, est une type Safe Action copie Glock, hein, tout simplement. Donc on vient d'abord appuyer sur la détente, sur le milieu, pour pouvoir déverrouiller, sinon ça ne tire pas. Donc là, je n'ai pas réactivé le marteau, vu qu'il est en position complètement arrière, mais si je viens le déverrouiller, ça percute. On verra de toute façon la sensation de détente après. On va avoir un arrêtoir de culasse ambidextre qui fonctionne très très bien des deux côtés. Hop. La sécurité pareil, c'est du ambidextre. Hein. Un rail à l'avant type Picatinny avec une seule encoche qui servira à rien sur le kit carabine vu que ça va venir à l'avant, mais on peut y mettre une lampe, un laser ou que sais-je. Donc toc toc toc, voilà, on a des traces de mouillure, mais elles sont limite pas perceptibles au doigt par ici, donc c'est très très propre. C'est franchement, pour moi, c'est une très belle réalisation. Alors est-ce que c'est vrai? C'est un petit truc à la con. Ici on aura le levier de démontage, donc type Glock, hein, pareil, c'est toujours inspiré de Glock avec le petit Made in Taiwan ici. C'est dommage, bon après c'est pas gênant en soi. Un numéro de série, le C07722 ARP9. On pourra changer le backstrap ici même. Alors normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est soit on l'enlève comme ceci, ou soit on enlève la goupille. Je vais pas y toucher, c'est pas quelque chose que je changerai, il est très bien comme ça. Le MagCatch est ambidextre et fonctionne très très bien. Le chargeur a très peu de jeu latéral, et encore c'est parce qu'il n'y a pas le haut. Mais on a MagCatch, hop, ambidextre. Au niveau d'ici, alors ça, tout simplement, c'est la clé de réglage du hop-up. Et c'est un système que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc une petite clé à ne pas perdre. Et pour ne pas la perdre, il suffit de la ranger ici. Donc push, on vient l'extraire. Et à l'avant, donc vous avez ici, sur la clé, le sens du réglage du hop-up. Je fais une petite mise au point.
hop, hop, hop. Donc c'est-à-dire quand on vient la mettre, on vient tourner dans ce sens pour augmenter l'effet hop, hop. Voilà un peu la gueule qu'elle a. Et en fait, tout simplement, avec l'écran qu'il y a au niveau du canon ici, il faut venir s'aligner, simplement comme ceci. Hop, il faut juste trouver l'écran. Voilà, tac, il faut que ça soit vraiment limite embuté. La mise au point est difficile. Hop, et on vient tourner comme ceci pour augmenter l'effet. Voilà, il y a des crans, c'est fait pour. Ne pas trop débaisser, sinon ça vient faire bugger tout le bordel. Donc voilà. Hop hop, très efficace au passage. Donc il y a un sens pour la clé. Hop, push. À l'intérieur, à l'arrière, c'est du propriétaire. Ce n'est pas une copie ou quoi que ce soit. C'est vraiment développement pur et dur chez G&G. Hop. De l'autre côté, GTP9. Warning, read manual before use this gun. Donc là le manuel avant d'utiliser cette réplique. Donc voilà un petit peu pour la partie basse. Alors pour monter la partie basse dans le kit carabine, c'est tout simple. Le mieux c'est d'armer le marteau comme ceci et on vient faire glisser tout simplement la réplique comme ceci. Il faut bien la faire verrouiller, donc c'est-à-dire le cran, la rétorculasse vers ici. Donc il ne faut pas qu'elle puisse venir s'extraire. Ensuite on vient faire basculer en arrière le cran du verrou. Hop, on vient pousser comme ceci et on vient verrouiller le tout. Et normalement ça ne doit plus bouger, il n'y a plus un seul jeu. Donc ça c'est plutôt pratique. Petite chose à savoir, quand vous avez votre culasse repliée, il n'est plus possible d'avoir la culasse qui s'ouvre. Si vous l'ouvrez, si vous dépliez la crosse, vous avez votre culasse qui va forcément s'ouvrir. Voilà. En ce qui concerne donc la détente super agréable. Donc on aura donc en semi. Donc on arrive direct au mur, ici on sent qu'il y a un mur. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, tac, le coup part, il n'y a pas d'over travel. Voilà, c'est vraiment très agréable, ça gratte pas, c'est très fluide. Le reset pareil, bon c'est type Glock mais reset plutôt rapide. Ouais, c'est plutôt rapide. Alors, je me pose la question, mais je sais pas si pour vous ça vous fait rappeler, mais ça fait rappeler un petit peu les USP MK23. C'est plutôt sympa. On va pouvoir ouvrir ici pour voir un petit peu. La culasse vient arrêter, vient se mettre en butée ici, sur la rétorse culasse. Comme ceci. Et on peut power stroker. Quand je vous disais, le levier d'armement est mis sur ressort, du coup ça ne bouge pas quand ça tire. On a accès directement, vision sur la chambre ici pour voir si elle est vide ou non. Donc ça c'est plutôt pratique. Difficilement accessible au niveau de la rétorte culasse quand votre culasse ici est fermée. Donc même moi avec 100 gants ou quoi, voilà, faut vraiment que je vienne le choper, sinon c'est clairement pas possible. Voilà ce qu'il en est pour l'instant au niveau du kit carabine. Le chargeur, quant à lui, contient 50 billes. C'est un G&G non compatible avec les Glock standards. Ça fait beaucoup rappeler les Glock KWA parce que le pas de vis, si vous voulez passer en HPA, c'est un pas de vis type KWA KSC. On aura quelques marquages ici. Donc G&G Armament, 50 High Cap Mag, GTP9, Made in Taiwan. Donc elles sont équipées. On aura G&G. Ils sont équipés de valves de chez G&G, pareil, donc anti-freeze, à voir. Le chargement ne peut se faire que par le haut et la planchette élévatrice ne se bloque pas si vous le mettez vraiment au plus bas. Donc on aura le gaz route ici qui ressemble beaucoup à du KWA. Ça ressemble vraiment beaucoup, mais c'est pas compatible.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Pas grand chose, hein, mis à part que ça ressemble beaucoup à du Glock et que ici c'est copié sur tout ce qui est chargeur USB, etc. Hop. L'arrêtoir se met bien. Allez, c'est vraiment galère de l'atteindre. Il faut absolument l'ouvrir. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est très sympa. Voilà un peu la gueule. C'est vraiment super sympa comme petit système. Et puis voilà pour ça pour l'instant. On va faire quelques tests au chronie, des tests de tir au niveau de la portée et de la précision sur 30 mètres. Et on se retrouve juste après. Donc c'est parti. Test au chronie en 0,20 et au propane. On va voir ce qu'il nous donne. Je pense que ça va pas être ultra haut au niveau des FPS. C'est parti. Voilà. Si je commence à faire du full dès le départ. On va avoir un petit coup en full. Voilà, j'ai vidé le chargeur, on est à 20 secondes pour 260 fps en full. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va au test de tir. Donc, petit essai de tir en 0,28. Gaz, on va mettre du propane tout simplement. Sur la poêle, là, ici, sur le côté, comme on sait tout le temps, à une trentaine de mètres. Hop, je remets juste la caméra au bon emplacement parce qu'elle se déplace. Il va falloir que je règle tout ça. Allez, c'est parti. Hop, leurs organes de visée ne sont pas réglés, donc il va falloir que je m'y habitue. Voilà, j'ai des soucis, alors je sais pas si on a vu, mais on a des soucis de régularité des feux au pop. Hein. Là, il nous reste que quelques billes, tout au plus 15. Voilà. Allez, on va faire un petit coup en auto. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, en auto. Directement, toujours pareil, sur la poêle. Voilà. Plus de billes. Donc, chargeur plein de gaz. Hop. Et on va le foutre. Au froid. Là il est donc il y a 1 heure de retard, j'ai toujours pas mis à l'heure. Il est 19h37 ou quand il sera 19h à ma montre, donc 20h, je le sortirai, je ferai voir ma montre et on fera les tests, voir s'il tient vraiment le givre ou pas. Hop. Donc 20h02, vu que comme j'avais dit il y a 1 heure de retard que j'ai toujours pas. Hop. 2 degrés. Hop, allez. On va faire les tests, voir s'il fonctionne. Donc j'ai juste mis tout en place et de 2 il a passé à 3,2. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ça... Non. Ça veut pas. Ça veut pas. C'est totalement... Non, ça voudra pas. Donc, non, leur valve ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà. Bon, après, je suis dans l'extrême, hein, mais leur valve ne fonctionne tout simplement pas. C'est complètement gelé, donc je mettrai un coup de silicone, mais voilà.
Donc non, la technologie GSG des valves ne fonctionne pas. Tout simplement. Voilà. Allez, on passe à la conclusion. Et au démontage surtout. Alors, pour le démontage, donc, on enlève le chargeur. Toujours le même qui est bien congelé. Ensuite, on vient enlever la partie basse. D'abord, on vérifie que il n'y a rien en chambre. Hop, on vient enlever la partie basse comme ceci. On enlève avec les deux tétons, on les soulève et on n'a plus qu'à faire glisser la partie basse. Ensuite, il va vous falloir munir de deux tournevis, enfin un tournevis cruciforme. Plat, pardon. Je vais y arriver. On tourne comme ceci, à ne pas perdre. Comme ceci. De là, il va falloir en fait enlever le petit truc ici. Donc, le mieux c'est de tirer dessus. Hop, comme ceci. Voilà. De là, on n'a plus qu'à retirer l'ensemble tige guide ainsi que le ressort. Donc, le ressort fait penser à du Glock au niveau diamètre et au niveau taille. Donc, il y a un petit buffer à l'arrière. Ensuite, on a ici, on va pouvoir faire reculer toute la partie culasse. Attention au ressort du levier d'armement. Et là, donc, on a le nozzle avec donc, toute la partie culasse. Voilà, c'est relativement facile à démonter. C'est dommage que ça puisse pas fonctionner correctement. Bon, après, tant pis. C'est pas très grave. L'arrêteur de culasse, je crois qu'il est réversible, dans le sens où on peut, via ces deux vis là, intervertir droite ou gauche au niveau de l'arrêteur de culasse. C'est pas plus mal d'un côté. Et puis là, ben, on va avoir pouvoir démonter au niveau d'ici et ici pour pouvoir faire sortir la tige, etc. Je ne le ferai pas, ça ne sert à rien. Voilà un petit peu comment ça se présente. Pensez à bien tout lubrifier. Moi, je le ferai après la vidéo. Pour le remontage, c'est ultra simple. On fait le sens inverse. On n'oublie pas, hop, de mettre le ressort de rappel de la culasse qui vient se positionner dans le trou comme ceci. Hop. Ensuite, on vient mettre la crosse dans le trou en haut. Normalement, ça rentre tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, en théorie. Je regarde juste ce que je fais. Voilà. Juste que j'arrive à trouver... En fait, le but, c'est vraiment de trouver le trou directement. Voilà, hop. On fait gaffe à tout bien placer correctement en face. Ça nous donne ceci. Ensuite, on vient mettre l'anneau de sangle. Hop, comme ceci. On vient remettre les deux écrous. Alors, il faut savoir que je me suis un petit peu renseigné aussi, d'après le propriétaire de cette réplique, ça serait du 6,08 au niveau du canon interne. Bon, à voir, mais l'appui n'est pas constant, donc est-ce que ça serait le joint qui n'est pas rodé ou ça serait un défaut du joint? Je ne sais pas. À voir après avoir tiré quelques milliers de billes, voir si il est rodé ou non. Hop, on vérifie. On vient reverrouiller. Ça percute. Je vais réessayer avec le chargeur, mais je pense pas que ça y fasse grand chose. À mon avis, ça va dégazer. Ah non. Mais ça dégaze très rapidement. Donc ouais, hein, je pense que bon, il fera 5 degrés dehors, ça sera le grand maximum pour ce genre de réplique. Mais non, ça ne fonctionne pas. Clairement, il faut dire les choses, ça ne fonctionne pas. Voilà. Allez, on passe à la conclusion. En conclusion, donc pour moi, c'est quand même une très belle réplique, malgré que
au niveau du froid, ça ne tient pas forcément le froid, et qu'au niveau de la précision, enfin de la portée plutôt, c'est pas non plus glorieux, donc à voir si le joint n'est pas à roder effectivement. Ça reste une réplique quand même qui est vraiment très jolie, qui sort vraiment du lot, ça rappelle quand même les kits Roni, malgré tout, mais c'est vraiment, pour moi c'est vraiment très très beau, c'est très réussi au niveau de l'externe, à voir après si on peut pas améliorer un petit peu au niveau de la partie canon, mais sinon pour moi c'est quand même une très belle réplique que GEG nous a sorti. J'étais quand même curieux de le voir parce que je l'avais vu sur certains posts Facebook, etc. Mais franchement c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sublime, moi j'adore. Avec un petit custom, franchement je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà. Moi en attendant, j'espère que cette petite vidéo review un peu improvisée vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite review. Ciao!